Je voudrais tout d'abord faire la différence entre les deux mots qui se ressemblent, Canaan et Cana. Canaan, c'est tout le pays, la terre promise qu'on a donnée aux Juifs. Et Cana, c'est une petite localité où Jésus a accompli le miracle. En même temps, je vous ai dit la spécificité de ce miracle qui a montré la puissance d'intercession de la Vierge Marie. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais aucun miracle ne ressemble au miracle de Cana. Pourquoi? Parce que dans la vie de Jésus, jamais il a dit une chose et il en a fait une autre. Vous ne pouvez pas trouver un texte où Jésus a dit telle chose et puis après il revient. Excusez-moi, la dernière fois j'avais dit telle chose, mais je voudrais revenir là-dessus. Non, jamais. Puisqu'il est infaillible. Or, à Cana, pour la première fois, Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, si ton heure n'est pas arrivée, pourquoi tu fais le miracle? Pourquoi Jésus dit ouvertement devant tout le monde que son heure n'est pas arrivée, qu'il fait le miracle? C'est pour honorer sa mère. C'est pour honorer sa mère. Il veut démontrer à tout le monde que celle à qui il était relié par le cordon ombilical, c'est pas rien. Que même si son heure n'est pas arrivée pour tout le monde, sur la terre, il y a quelqu'un pour qui on peut faire le miracle, même si l'heure n'est pas arrivée. La seule personne pour qui il peut se dédire, entre guillemets, c'est sa maman. Et donc, c'est la particularité du miracle de Cana. Et ça fait l'objet de beaucoup de réflexions. Beaucoup de savants ont dû dire, Dieu le Père a dû dire à Jésus, cette femme-là, tout ce qu'il te demande, il faut lui accorder. Donc c'est ce que Jésus a fait. Voyez un peu la scène. Jésus dit publiquement, mon heure n'est pas arrivée. Il n'y a pas de problème, les gens ont entendu. Marie aussi a entendu. Mais qu'est-ce que fait Marie? Il ne demande pas pardon à Jésus. Hein. Il dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a aucune inquiétude. Elle est sereine. Il va faire. Si c'est moi qui ai demandé, il va faire. Donc quand Jésus a dit mon heure n'est pas arrivée, elle ne s'est pas retournée. Mais mon fils, est-ce que tu peux? Non. Les serviteurs, là, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Je le connais. Si c'est du sable qu'il vous demande de mettre dans les jarres, tout ce qu'il va vous dire de faire, moi je sais qu'il peut faire. Donc c'est vous qui m'inquiétez. Et curieusement, quand Marie a donné l'ordre, après le refus de son fils, qu'on remplisse les jarres, on voit Jésus, celui qui vient de dire quelques minutes avant que son heure n'est pas arrivé, se déplacer pour aller maintenant dire aux serviteurs de remplir d'eau les jarres. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Marie sereine, mon heure n'est pas arrivée, dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus quitte sa place et va donner l'ordre de remplir d'eau les jarres pour qu'il puisse faire du vin pour sa maman d'abord et puis pour les convives. C'est le vin qu'il accorde à sa maman. Les convives vont profiter. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais quand ton fils est Dieu, qu'est-ce qu'il peut te demander? À lui, rien n'est impossible. Donc voilà un peu la particularité du miracle de Cana.